Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, aviateur et reporter français. Et aujourd'hui, on parcourt la vie d'Antoine de Saint-Exupéry à travers ses relations avec les femmes. Parce que Antoine de Saint-Exupéry a toujours été très entouré de femmes qui ont été à ses côtés, de sa mère à sa gouvernante, de ses sœurs à ses premières petites amies, puis aux femmes qu'adulte il a séduit, car Antoine de Saint-Exupéry était en effet un grand séducteur. Alors pour écrire cette petite histoire autour d'Antoine de Saint-Exupéry, je me suis appuyé sur de nombreuses notes et ouvrages, et puis sites internet, notamment le site antoinedesaintexupéry.com qui est vraiment complet. Si vous y allez, je vous recommande d'ailleurs d'y aller. Notamment aussi un travail d'André Durand qui est absolument passionnant. Il est à lire sur le site Comptoir littéraire. André Durand qui écrit à propos d'Antoine de Saint-Exupéry et de son rapport aux femmes. Antoine cherchait continuellement un être qui puisse, comme une mère, le consoler de tout ce qui lui était fardeau et lui donner à voir un horizon, une étoile. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Voici le deuxième épisode de la saga Antoine de Saint-Exupéry et les femmes, épisode que j'ai écrit et que je vais vous narrer. Il a été mixé, monté par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour vous abonner à notre petite histoire sans pub et surtout pour nous soutenir. Ce que nous faisons est absolument gratuit et si vous souhaitez nous aider pour continuer ces créations qui durent depuis déjà 7 ans, rendez-vous sur Patreon. On compte sur vous, c'est important pour nous. Et je vais saluer Julien de Régny, qui nous a demandé une petite histoire autour d'Antoine de Saint-Exupéry et de sa relation avec les femmes, avec, si possible, des correspondances d'Antoine de Saint-Exupéry et de ses femmes. C'était une excellente idée. On a donc décidé d'en faire une saga en 4 épisodes, dont voici le deuxième épisode, Antoine de Saint-Exupéry et les femmes. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes en 1921. C'est l'année où Antoine intègre l'armée. Il est muté au régiment de l'aviation, au 37e régiment, au Maroc, à Casablanca. Le 9 juillet 1921, Antoine, après seulement 2h30 de vol accompagné, va faire son premier vol solo. Ça, c'est un grand moment pour lui, moment qu'il attend depuis très longtemps. Sa mère, Marie de Saint-Exupéry, n'aime pas que son fils soit dans les airs et elle craint les avions plus que tout au monde, lisant les titres de la presse de l'époque qui indiquent des appareils fragiles. Pourtant, Antoine est parvenu à la convaincre de lui payer des cours privés de pilotage civil. Et donc ce 9 juillet 1921, Antoine effectue son premier vol lâché, seul aux commandes. Mais notre aviateur est parfois un petit peu distrait et il va commettre ce jour-là une erreur en se présentant trop haut pour l'atterrissage et en remettant les gaz trop brusquement. Antoine pense alors que le moteur a pris feu, mais il ne s'affole pas pour autant et il décide de réaliser un second tour de piste pour finalement atterrir parfaitement. Alors après cette histoire, Antoine va se retrouver avec un surnom quand même de la part de ses collègues. Le surnom de Pique la Lune. Et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que le nez d'Antoine est en trompette et donc qu'il vise la Lune avec ce nez. Et la deuxième explication provient du fait qu'Antoine a tendance à se replier sur lui-même dans son monde intérieur et qu'il est souvent donc dans la Lune. Antoine a donc désormais, en plus de ce surnom, son brevet de pilote civil. Et il va suivre également des cours pour devenir, un jour, mais pas dans très longtemps, pilote militaire. Alors il doit partir pour cela au 37e régiment d'aviation au Maroc à Casablanca. À sa mère, il écrit « Il y a 15 jours, j'ai été à Casbah Tadla, qui est la frontière. Ma petite maman, si vous m'aviez vu emmitouflé comme un esquimau et pesant comme un pachyderme, vous ririez. J'avais un passe-montagne qui ne s'ouvre que sur les yeux, genre cagoule, et encore sur les 10 yeux, j'avais des lunettes. Un large foulard autour du cou, foulard de l'oncle, votre jersey blanc, et sur le tout une combinaison fourrée. Des gants énormes, et 2 paires de chaussettes dans mes vastes chaussures. À l'aller, tout seul dans mon zinc, j'ai pleuré de froid. J'ai pleuré. J'étais très haut à cause des hauteurs à passer, et malgré ma combinaison fourrée, mes gants fourrés, j'aurais atterri n'importe où, si ça avait dû durer longtemps encore. À un certain moment, j'ai mis 20 minutes pour mettre ma main dans ma poche et en sortir ma carte, que je croyais savoir suffisamment et avais négligé d'installer dans le zinc. Je me mordais les doigts tellement il faisait mal. Et mes pieds, je n'avais plus aucun réflexe. Et mon zinc s'embarquait dans tous les sens. J'étais une pauvre chose, misérable et lointaine.
Alors quand il est dans les airs, Antoine, il semble heureux, il semble léger. Mais lorsqu'il ne vole pas, Saint-Exupéry a le mal du pays. Un pays qu'il décrit régulièrement à sa mère dans ses lettres. Ma petite maman, asseyez-vous sous un pommier en fleurs, puisqu'on nous dit qu'ils fleurissent en France. Et regardez bien pour moi autour de vous. Ça doit être vert et charmant, et il y a de l'herbe. Le vert me manque. Le vert a une nourriture morale. Le vert entretient la douceur des manières et la quiétude de l'âme. Supprimez cette couleur de la vie, vous deviendrez vite sec et mauvais. Les fauves doivent uniquement leur caractère ombrageux à ce qu'ils ne vivent pas à plat ventre, dans de la luzerne. Moi, quand je rencontre un arbre, j'arrache quelques feuilles et les enfouis dans ma poche. Puis, dans la chambrée, je les regarde avec amour, je les regarde tout doucement. Cela me fait du bien. Je voudrais revoir votre pays, où tout est vert. C'est un drôle d'exil que d'être exilé de son enfance. Les mois ont passé et nous sommes déjà le 23 décembre 1921. Le cadeau de Noël d'Antoine de Saint-Exupéry va être son brevet de pilote militaire. Et ça, pour lui, c'est le Graal. Et en janvier 1922 donc, Antoine poursuit sa formation de pilote militaire, d'où il continue à écrire régulièrement à sa mère. J'ai autant besoin de vous que lorsque j'étais tout petit. Les adjudants, la discipline militaire, les cours de tactique, que de choses sèches et revêches. Je vous imagine arrangeant des fleurs dans le salon et je les prends en haine, les adjudants. Demain, en avion, je vais faire au moins 50 km dans la direction de chez vous pour m'imaginer que j'y vais. Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois ? Quand j'y pense, je suis si malheureux. Je vous ai fait douter de ma tendresse. Et pourtant, si vous le saviez, maman. La première fiancée d'Antoine, c'est Louise. Louise de Vilmorin. Louise est aussi le premier grand amour d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est de retour à Paris qu'Antoine tombe amoureux de Louise, dite Loulou. Plus jeune, Louise a été malade. C'est la tuberculose qui l'a frappée. Heureusement, elle a été soignée de cette tuberculose osseuse à la hanche. Mais elle boite toujours un petit peu. Louise est très belle, et beaucoup de garçons viennent lui faire la cour. Mais c'est Antoine qui réussit à la séduire. Tous deux, ils s'entendent à merveille. Et Louise aime également échanger avec la maman d'Antoine. Je veux vous dire que j'aime Antoine d'un vrai grand amour et que ma vie et toutes mes pensées sont à lui. Quand nous serons mariés, nous serons pour vous les plus tendres enfants du monde. Alors en effet, mariage dans l'air, il va y avoir. Aux côtés de Loulou, Antoine écrit des poèmes romantiques, poèmes qui seront publiés bien plus tard sous le titre « Poèmes pour Loulou » et dont voici un extrait. « Je me souviens de toi comme d'un foyer clair, près de qui j'ai vécu des heures, sans rien dire, pareil aux vieux chasseurs fatigués du grand air qui tisonnent tandis que leur chien blanc respire. » Les éclats de rire, les poèmes, tout ça est très joli, mais quelques jours avant de terminer son service militaire, Antoine va avoir un grave accident d'avion. Nous sommes le 1er mai, au Bourget. Et ce jour-là, Antoine pilote sans ordre ni autorisation un Henriot HD-14, un appareil qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Alors Antoine, je vous l'ai dit, il est parfois tête en l'air. Et ce jour-là, il va faire une erreur d'évaluation. Et il va donc causer cet accident d'avion qui va lui coûter une fracture du crâne et quelques jours d'arrêt. Antoine est donc hospitalisé et quand Louise prend connaissance de cette nouvelle, elle va lui demander de renoncer sur le champ à sa passion pour l'aviation. Antoine promet donc à Louise qu'il va mettre de côté cette passion. Mais la suite, vous la connaissez. Antoine va continuer l'aviation et il va en avoir d'autres, des accidents. Plusieurs même. Toutes les belles promesses d'Antoine n'ont donc pas servi à grand-chose et quelques mois plus tard, les fiançailles entre Antoine et Louise sont rompues. Alors cette rupture va être très douloureuse pour Antoine qui va beaucoup écrire autour de cette séparation et ses sentiments de solitude. Antoine et Louise ne vont pas couper les ponts et ils vont continuer à s'écrire durant de nombreuses années, mais Antoine restera longtemps, très longtemps affecté de cette rupture, repensant régulièrement à sa Loulou, qui était plus qu'une petite copine, qui était aussi une grande amie. Louise de Vilmorin, de son côté, elle, va trouver un nouvel amour, bientôt, en la personne d'un certain André Malraux.
Quelque temps plus tard, Antoine n'étant plus dans l'armée, il est engagé comme représentant d'une marque de camions. Et il va être amené à sillonner les routes du centre de la France. Et je vous donne dans le mille, Antoine n'est pas un excellent commercial. Et au final, il ne vend qu'un seul camion. Lors de ses déplacements, Antoine aime s'installer à des terrasses de café pour écrire à sa mère et à ses amis et leur raconter sa vie. Une vie solitaire, une vie triste, une vie de nomade qu'Antoine a du mal à apprécier. Je ne couche pas 2 jours dans la même ville. J'en connais, des chambres meublées. Il ne se passe rien dans ma vie. Je me lève, je roule en auto, je déjeune, je dîne. Je ne pense à rien. C'est triste. J'ai un tout petit désir de me marier. Mais je ne sais avec qui. Mais j'ai acquis un tel dégoût de cette vie toujours provisoire. Et puis j'ai beaucoup d'amour paternel en provision. Je voudrais beaucoup de petits Antoine. Mais il faut être 2. Et je n'ai connu jusqu'à présent qu'une femme qui m'ait plu. J'attends de rencontrer quelques petites jeunes filles bien jolies, et bien intelligentes, et pleines de charme, et gaies, et reposantes, et fidèles, et... Alors je ne trouverai pas. Et je fais une cour monotone à des Colettes, à des Paulettes, à des Suzy, à des Daisy, à des Gabi, qui sont faites en série, et ennuient au bout de 2 heures. Ce que je demande à une femme, c'est d'apaiser cette inquiétude. C'est pour cela qu'on en a tant besoin. Vous ne pouvez pas savoir comme on est lourd et comment sent sa jeunesse inutile. Vous ne pouvez pas savoir ce que peut donner une femme, ce qu'elle pourrait donner. Je suis trop seul. Ne croyez pas, maman, que j'ai un cafard insurmontable. C'est toujours comme cela quand j'ouvre la porte. Jette mon chapeau et sens une journée finie et qui a fui entre les doigts. Si j'écrivais tous les jours, je serais heureux parce qu'il en resterait quelque chose. Fin de cette deuxième partie autour de cette petite histoire d'Antoine de Saint-Exupéry et des femmes. Et merci de nous avoir écoutés. Pour écrire ces épisodes autour d'Antoine de Saint-Exupéry, je me suis appuyé sur de nombreuses notes et ouvrages, ainsi que le site internet antoinedesaintexupéry.com. Et puis ce travail très complet et passionnant d'ailleurs d'André Durand, que je vous recommande vraiment de lire. Il est sur le site Comptoir Littéraire. Vous aussi, comme Julien, vous souhaitez qu'on évoque un personnage qui vous tient à cœur ou une thématique, dites-le nous, on vous attend sur toutes les plateformes de podcast. Et puis on se retrouve nous dans 7 jours avec la suite de cette saga Antoine de Saint-Exupéry et les femmes. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.